Il fait venir sa belle-mère pour un court séjour de visite aux États-Unis, mais cette dernière refuse de repartir en Afrique et reste chez eux pendant 14 ans, qu'il finit par découvrir que la belle-mère est une sorcière alors que leur vie était déjà détruite, histoire mystique. Avant toute chose, j'attire votre attention. Prions sans cesse et surtout, ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Vous devez écouter s'il vous plaît. Lorsque vous tentez de faire venir une personne en Europe plusieurs fois et que le visa ne marche pas, laissez et recommandez cela entre les mains de Dieu. Et j'aimerais aussi dire aux gens qui m'écoutent, la famille se compose des papas, mamans et les enfants, s'il vous plaît. À chaque période, à sa génération. Lorsque vous vous êtes marié, vous avez votre femme, vous avez des enfants, c'est votre famille. Votre maman, votre papa a aussi eu sa famille qui était à l'époque vous. Alors, ils ont aussi leur maison. Vous n'êtes pas censé vivre avec tout le monde chez vous à la maison. Écoutons cette histoire-là qui détruit parfois les familles. L'histoire m'a été envoyée par Augustin, depuis les USA. Voilà, en 2002. Augustin est un homme originaire de l'Afrique dont je souhaiterais de ne pas énumérer le pays d'origine. Il a vécu en Afrique et est allé s'installer aux USA depuis plusieurs années. Son histoire remonte des années 2002. Voilà, tout allait bien. Il était parti, Augustin est un homme influent, un cadre, un homme, voilà, très connu dans le milieu des personnes de pouvoir en place. Il connaît pas mal les autorités, les politiciens. C'est un homme vraiment instruit, assis vraiment financièrement et exerçant, travaillant dans un bon secteur. Et donc voilà, en 2002, Augustin rencontre Hawa. Hawa aussi est originaire d'Afrique. Et Hawa, qui avait quitté donc un pays d'Afrique centrale. Normalement, Hawa n'est pas originaire d'Afrique centrale. Hawa est originaire de l'Afrique de l'Ouest, dont je ne souhaiterais pas énumérer le pays. Et donc, les parents de Hawa avaient donc quitté, il y a longtemps, des années et des années, l'Afrique de l'Ouest pour aller s'installer en Afrique centrale. Tous ses parents. Et c'est là où Hawa avait obtenu donc son baccalauréat. Après son baccalauréat, Hawa est allé aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, Hawa, en 2002, étant encore étudiante, rencontre en ce moment-là Augustin. Augustin aussi, originaire de l'Afrique de l'Ouest. Et très vite, les deux commencent donc à sortir ensemble. Jusqu'à, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que les deux ont décidé donc de se mettre en couple et de vivre ensemble. Étant donné que déjà Augustin avait déjà la nationalité américaine et que Hawa n'en avait pas ça, Hawa était encore étudiante, il fallait que Hawa puisse donc obtenir sa carte green. Et donc avec l'approbation, donc avec Augustin, les deux se sont mariés, ont fait un mariage pour le seul but afin que Hawa aussi puisse obtenir donc ses papiers définitifs. Et cela fut fait. Donc ils se sont mariés, tout se passait très bien, la team HPH. C'est à partir de cela que lorsque Hawa, ils ont fait le mariage, Hawa derrière elle a ses sœurs aussi qui étaient restées en Afrique centrale. Sa petite sœur qui l'avait suivi venait aussi d'obtenir le bac. Et donc voilà, le couple décide donc de faire venir sa petite sœur là, qui est arrivée donc, mes frères et sœurs, aux États-Unis aussi. Et donc il s'est retrouvé Hawa et Hawa, Augustin, sa petite sœur, ainsi que l'enfant qu'il venait de mettre au monde. Parce qu'en ce moment-là, le couple Augustin et Hawa venait de mettre aussi au monde un enfant. Donc tous vivaient ensemble. Sauf que dans les mêmes périodes-là, voilà comment le couple s'est engagé de faire venir quand même un des membres de leur famille, de venir voir les enfants, de passer un séjour chez eux. Donc la personne qui a été donc privilégiée, c'était la maman de Hawa. Voilà, M. Augustin, comme il était tellement connu dans le milieu-là, et avec sa femme, décide donc d'ouvrir les démarches administratives. Voilà, ils ont tout fait. Voilà pour faire venir la belle-mère depuis l'Afrique centrale. Rien. Ils ont fait des démarches de gauche à droite, par-ci, par-là. Rien ne marchait. Rien ne marchait. Voilà pourquoi je vous dis parfois, lorsque vous tentez d'appeler une personne, vous vous rejoignez et que vous demandez visa, ça ne marche pas, laissez. Parfois, c'est un plan de Dieu. C'est un signe. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Rien n'est marché là-dessus. Alors, le monsieur aussi, voilà. Et donc, la femme, Hawa, comme c'était sa maman, était obligée donc de changer la stratégie. Comme cette dernière a été déclarée, et donc voilà comment, lorsque tous ces papiers étaient donc légalisés d'une manière étant américaine maintenant, et donc par là, que sa maman a eu la possibilité donc d'arriver aux États-Unis, mes frères et sœurs. Lorsque la maman de Hawa, qui est la belle-mère de M. Augustin,
Donc leur vie marchait très bien. Avant que leur vie marchait très bien, M. Augustin travaillait, en tout cas, dans une très très belle boîte, vraiment, et tout allait très bien. Lorsque la belle-mère arrive, donc, mes frères et sœurs, aux USA, voilà, elle a été reçue et dans cet grand appartement, un appartement de luxe, là où le couple vivait, la belle-mère arrive sur place, et donc, la belle-mère aussi vivait dans là. Le but de la belle-mère, quand elle était arrivée, c'est pour passer un séjour, donc un court séjour, après de repartir. Parce que lorsque la belle-mère est arrivée, elle a laissé son mari en Afrique centrale. Donc la maman de Hawa, son père était en Afrique centrale. Son père n'était pas venu, c'est sa mère qui était venue. Et quelques sœurs étaient restées là-bas. Donc elle était venue juste pour un séjour. En arrivant sur place, elle avait emmené aussi, la belle-mère avait emmené un cadeau. Un cadeau d'un boubou. Donc un boubou sous forme du soutane. Vous savez, le boubou, nos frères de l'Afrique de l'Ouest ont l'habitude de porter pour aller à la mosquée. Un boubou blanc comme ça. Donc sa maman avait emmené ça pour Augustin, qui est son beau-fils. Et donc, lorsqu'elle arrive, elle donne ça à Augustin. Ça, c'est ton cadeau que je t'ai emmené. En tout cas, tout s'est passé très bien. Le premier jour-là, la joie, vraiment. Augustin aussi s'est dit, bon, tout va bien. Et donc, voilà, un jour, Augustin porte donc ce fameux boubou que sa belle-mère lui avait donc donné. Et donc, en dormant, et là, il fait un rêve. Et le rêve le ramène qu'il s'est retrouvé dans un cercueil. Ce qui a attiré l'attention d'Augustin, lorsqu'il voit le rêve se retrouve dans le cercueil, alors en ce moment-là, il voit le boubou, donc le boubou qu'il avait porté, en ce moment-là, s'est retrouvé plié tout près donc du cercueil. Et là, il se réveille. C'est la première des choses qu'il avait vues. Et il prend donc le boubou là, qu'on avait donné là, sans rien dire à la personne, il va derrière la maison, il brûle ce boubou là, sans laisser des traces. C'est ce jour-là, tous les problèmes ont commencé au sein de ce couple-là. Voilà le lendemain, quand il va au travail, en tout cas, tout n'allait plus bien. Il avait maintenant la seule pensée, c'est d'abord le travail. C'est comme s'il était envoûté. Donc, il avait maintenant des maux de tête, tout n'allait plus bien. Il sentait vraiment des vertiges, il n'avait plus envie d'aller au travail, tout n'allait plus bien. Augustin, sa vie, qui est le beau-fils, n'allait plus bien. Jusqu'à ce qu'un jour, il est allé voir son patron pour dire au patron, il souhaiterait donc arrêter le travail. Le patron dit non, comment tu peux arrêter le travail? Tu es un monsieur qui est très bien, qui travaille bien, en plus tu es très connu, tu es très instruit. Comment? Le patron donc a refusé cette offre-là. Mais au fil du temps, la maladie ne s'arrêtait pas et donc il décide donc d'arrêter le travail. Tellement sa santé n'allait plus bien, ne pouvant plus travailler comme toute personne. Donc il partait donc à l'hôpital faire des examens de gauche à droite, tout. En tout cas, rien ne se faisait voir. C'est là où un jour, un médecin, même les blancs aussi arrivent aussi à connaître, un médecin lui dit, ton problème là n'est pas un problème de l'hôpital. Pourquoi pas que tu puisses faire un tour en Afrique? En Afrique, on traite beaucoup plus les problèmes là en Afrique. C'est là où Augustin s'est dit, ben, peut-être c'est ça, il faut que j'aille à l'Afrique. Pendant ce temps, sa femme continuait toujours à travailler. Hein. Dans la maison des gens, il y avait des phénomènes qui se passaient, mais comme le couple n'avait pas une vie de prière, et donc ça passait comme ça. Donc la santé d'Augustin n'allait pas bien. C'est comme ça qu'Augustin décide donc d'aller en Afrique pour vouloir chercher des solutions afin de se faire traiter d'une manière traditionnelle. Augustin donc va dans son pays d'origine, qui est en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il arrive dans son pays, et donc il s'est fait donc consulter là-bas. Après plusieurs jours, on finit par découvrir que la maladie d'Augustin, la personne qui était derrière cela, c'était sa belle-mère. Sa belle-mère. Donc la maman de sa femme, Hawa, qui était derrière cela. Mais pourquoi la maman de Hawa voudrait-il dia ou assassiner Augustin au lieu de toucher directement sa femme? Elle a aussi des enfants. Pourquoi? Là, elle s'est posé des questions. Après cela, il a fait quelques traitements. Donc en Afrique là-bas, il est rentré donc aux États-Unis. Quand il arrive aux États-Unis, mes frères et sœurs, ne vous le dites pas, la situation n'est pas arrêtée. Ça continuait toujours, mes frères et sœurs. Il était toujours malade. Ça n'allait pas toujours bien. Là, t'imagines, toujours des choses qui se passaient. Voilà comment, mes frères et sœurs, pendant ce temps, la maman là, son court séjour était fini et restait dans la maison. Elle ne voulait plus repartir en Afrique. Alors son mari était resté en Afrique centrale, ne voulait plus repartir. Elle est restée par là. Jusqu'à ce que les enfants ont vu, ah, comme elle est restée par là, il faut qu'elle puisse se mettre en règle. Donc on a fait tout jusqu'à ce qu'elle a pu avoir donc ses papiers. Elle a même fini même par avoir la nationalité, mes frères et sœurs. Pendant tout ce temps-là, la maman vivait au lait, au miel, ne travaillait pas. Elle avait encore la force pour travailler.
Mais comme les enfants étaient financièrement assis, donc la maman ne travaillait pas, vivait là, dans l'appartement de luxe de ses enfants. Monsieur Augustin se voyait. Mais donc, à ce moment-là, ne pouvait pas intervenir. Alors, les choses donc vont donc commencer donc à changer. La vie même aussi de la femme d'Augustin Awa commençait à ne rien. Voilà. Le boulot aussi, chez sa femme, commençait à capoter. Jusqu'à ce que sa femme se retrouve donc sans aussi boulot. Tout n'allait plus bien. C'est comme un jour où même sa femme Awa décide donc d'aller passer donc les vacances avec ses enfants donc au Mali. Et donc ils sont allés tous au Mali pour aller passer les vacances, sauf la belle-mère. Donc ils sont allés avec ses enfants. En ce moment-là, il avait déjà dit encore d'autres enfants, il avait 2 enfants. Et avec sa sœur, sont allés tous au Mali pour aller passer des vacances là-bas. Pendant donc les vacances là-bas, sa femme aussi découvre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Que c'est tout ce qui est en train de se passer dans leur maison là, c'est sa mère qui est à l'origine de ça. Pendant les vacances. Et donc, quand ils sont passés les vacances, un jour, comme Augustin était resté aux États-Unis, Augustin, dans la chambre, en train de s'allonger, là, Augustin aperçoit des hommes de petite taille dans la chambre, donc des nez, quand on dit des nez, dans sa chambre. Le gars se réveille, des personnes de petite taille, des phénomènes, vous ne pouvez pas imaginer dans l'appartement. Jusqu'alors, je ne sais pas si c'était envoûté ou comment. C'est quand vraiment Augustin se réveille, les nez disparaissent. Quelque temps plus tard, sa femme revient. Quand sa femme et la famille et les enfants reviennent, c'est sa femme qui apporte encore à son mari, ah, je pense que tout ce que nous sommes en train de vivre dans la maison là, c'est ma maman qui est à l'origine de ça. Alors là, il faut que nous puissions prendre des décisions. Il faut qu'on puisse faire repartir la maman en Afrique. Si la maman veut rester aux États-Unis, comme elle a maintenant ses papiers, elle n'a qu'à aller chercher sa maison et travailler. Mais chez nous ici là, non, elle n'a qu'à sortir. Mais comment le faire sortir? Le couple, comme n'avait pas une vie de prière, n'avait pas de force, n'avait pas de capacité. C'est là où le couple décide donc de chercher des personnes pour les aider dans la prière. À chaque fois que le couple prenait une décision pour vouloir se lever afin de demander à la belle-mère de repartir, le couple n'arrivait pas. C'est comme s'ils étaient dépourvus des forces physiques. Donc, ils ne pouvaient pas prendre une décision. Leur maison était gouvernée spirituellement par une autre personne. Et donc, voilà, mes frères et sœurs, Monsieur Augustin et Awa, en voyant cela, et donc voilà comment ils décident donc de prendre, de voir des personnes qui pouvaient les aider. Et donc, ils ont contacté des pasteurs là-bas aux États-Unis qui ont commencé donc à les soutenir dans la prière. Maintenant, un jour où le couple ont dit qu'il fallait qu'on essaie un peu de voir un peu si c'est que nous sommes dit, parce qu'ils avaient toujours même des doutes, malgré les preuves, ils avaient des doutes. Chaque fois que le couple commençait à discuter le problème qui parle de la sorcellerie, si la belle-mère est là, la belle-mère se lève là, elle va dans la chambre. Chaque fois, si le couple parle des problèmes de sorcellerie, si la belle-mère est là, elle se lève, elle va dans la chambre. La team. Un jour, le couple dit à la belle-mère, ok, ça suffit. Il faut maintenant que tu rentres en Afrique. Tu repars là où est ton mari. Notre beau-père vit en Afrique. Depuis que tu es arrivé ici là, ça fait déjà 14 ans. Tu es venu pour un court séjour. Il faut repartir en Afrique. La belle-mère dit non, elle ne va pas repartir en Afrique. Ils ont dit attends, bon, si tu ne veux pas repartir en Afrique, va ailleurs, cherche ta maison, vis. Elle dit non. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Nous avons notre famille, donc repars. Donc, le couple se sont associés. Et c'est comme ça, un jour encore, l'enfant de Augustin et de Awa, qu'ils ont mis au monde là, l'enfant là a grandi dans la maison là. L'enfant dit à papa et maman, la grand-mère est une sorcière. Comment ça? Les parents disent comment ça? Comment l'enfant a su cela? Il dit non, la grand-mère a tenté de me donner une viande mystique, il y a quelque chose de cela. Et c'est ça, sa maman a aussi souvenu, lorsqu'elle était très petite, en Afrique, sa mère aussi a tenté aussi de la donner une viande qu'elle avait refusée. C'était une viande mystique. Et ça encore, ça a poussé encore la famille de s'élever encore. La famille commençait à prier. Et ils ont fait donc l'appel à plusieurs serviteurs de Dieu qui commençaient donc à venir prier dans la maison, prier dans la maison, prier. Le couple a changé. Et dans cette période-là, quand la femme, vous savez, les femmes, quand une femme prend les problèmes entre les mains, tout doit changer. La Awa a commencé donc à prier. Et Awa aussitôt, pendant cette période-là, la vie de Awa a commencé donc à s'améliorer. Awa a trouvé même du travail pendant cette période-là. Mais côté de Augustin, là, ça n'allait pas. Voilà ma team HPH.
prière après prière, prière après prière, prière après des mois et des mois de prières intenses dans sa propre maison. Le pasteur dit, le problème, c'est ta belle-mère. C'est elle qui est à l'origine, c'est elle la sorcière. Il faut la faire sortir. D'autres pasteurs qui viennent de rien disent, non, c'est la belle-mère. Elle a fait votre maison un atterrissage des personnes mystiques dans votre maison. Dans votre maison devient comme un temple. Ça devient une maison honteuse, comme on dit là. Votre maison, c'est une maison honteuse. Il y a des esprits, il y a tout ce que c'est votre belle-mère là. Donc, la maison là, elle a approprié ça comme sa propre maison. Elle ne veut plus. Alors, c'est très difficile qu'elle aille en Afrique. Alors, c'est là où les enfants disent, bon, on verra. Si c'est nous qui avons acheté cette maison-là, elle partira. Et donc, voilà comment à ce moment-là aussi, M. Augustin et sa femme se sont vraiment soudés. Et avec les enfants, ont commencé donc à prier. En ce moment-là, la petite sœur déjà de Awa, qui on avait fait venir là, était partie, avait déjà eu sa maison, était partie. La deuxième petite sœur aussi qui était venue était aussi partie. Donc ils étaient restés tous avec les enfants et la belle maman, la maman qui ne voulait pas partir. Donc prière après prière. Pendant ces prières-là, la belle-mère s'attachait au fait de s'enfermer dans la chambre. Jusqu'à un jour, les couples ont dit, bon, maman, il faut qu'on te parle. On appelle maman, on a fait ça au moment. Il y a longtemps, on te dit de rentrer en Afrique, tu ne veux pas. Aujourd'hui, là, c'est le dernier jour. Que tu pleures ou tu ne pleures pas, tu fais ou tu ne fais pas quoi. Tu dois rentrer en Afrique. Maintenant, là, tu repars en Afrique centrale. La maman ne veut pas repartir en Afrique centrale, là où se trouve son mari. Écoutez très bien. La maman refuse de repartir en Afrique centrale. Attends. Ton mari vit en Afrique centrale. C'est là où nous t'avons pris, nous t'avons mené ici. Là. C'est vrai que tu es dans l'Afrique de l'Ouest. Mais ton mari et toute la famille sont allés installer en Afrique centrale depuis des années. Depuis, apparemment, près de 40 ans que ton mari vit là-bas avec tout le monde. Donc toi, tu repars là-bas. La dame là refuse catégoriquement la team HPH. Il dit, niet, je ne repars pas là où se trouve mon mari. Et donc, les enfants disent, tu n'as pas le choix. Ou tu cherches un endroit, où tu te vas. Donc voilà comment les enfants là ont acheté le billet et ont tout préparé. Ils ont donc pris des forces. Ont pris cette belle-mère là. L'ont mis, la maman a mis dans l'avion des stations en Afrique de l'Ouest. La maman là n'était plus repartie en Afrique du Centre, là où c'était son mari. Son mari était resté là-bas. Et est reparti en Afrique de l'Ouest jusqu'à ce jour. La team HPH a refusé catégoriquement. Et lorsque la maman est partie, Monsieur Augustin, sa santé a commencé à s'améliorer. Les serviteurs de Dieu ont continué à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Augustin, son mari, Augustin, sa femme et Awa, et ont coupé tous les ponts. Ils ont changé tous les numéros de téléphone. Donc ils ont changé. Ils ont coupé tous les ponts, y compris même de ses sœurs, de la maman et de tout le monde. Donc ils ont coupé parce que la maman aussi avait initié certaines personnes derrière cela. Donc ils ont coupé tous les ponts. Ils se sont seulement retrouvés, Augustin, sa femme et ses enfants. Donc depuis ce jour-là, en tout cas, plus de contacts, plus de cela. Voilà comment leur vie a commencé à s'améliorer. Augustin, maintenant, malgré qu'il avait des petits boulots de gauche à droite, mais c'était plus comme avant. C'est vrai qu'il touchait de l'argent, c'était plus comme avant. Sa vie a commencé à s'améliorer et tout est rentré en ordre, la team HPH. Cette histoire, il y a beaucoup de paramètres à l'intérieur. C'est tellement long. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'intérieur. Mais le problème, c'est de tirer une leçon. Je voudrais vous dire une chose, comme j'ai dit au départ. La famille se compose de papa, maman et les enfants. Si vous êtes une maman, que vous m'écoutez très bien, une maman, que vous avez déjà dépassé la soixantaine, et que vous avez vos enfants qui vivent en Europe, aux États-Unis, partout, et que les enfants là vous ont fait venir pour des soins médicaux. Vous avez fait des soins médicaux, vous êtes vraiment fait soigner. Pour une maman responsable, ne voudra jamais rester sous ses enfants. Va soit rentrer en Afrique ou chercher une autre maison. Vous savez pourquoi? Parce que la maman, elle va comprendre que non, moi j'ai fait ma vie. J'avais mon mari, mes enfants, voilà. En ce moment-là, mes enfants sont en train de former leur foyer. Et ils sont censés y rester. Lorsque vous voyez une maman ou un papa, là où son enfant vit avec sa famille, est toujours collé par là, ne veut pas les laisser, il y a quelque chose qui ne va pas. Derrière ces histoires-là se cachent des choses, s'il vous plaît. Parfois, le couple est sous l'envoûtement. Augustin et Awa est resté pendant longtemps. Vous voyez, 14 ans. Alors que la dame était venue tout juste pour un séjour, court séjour, pour venir visiter sa famille, donc un voyage en tant que visiteur. Voilà, pour venir visiter. Elle est restée 14 ans.
Et dans les 14 ans, elle pouvait même travailler. Hein. Elle pouvait travailler comme tout le monde parce qu'elle avait eu la nationalité. Elle a refusé de travailler. Elle vivait au lait, au miel, tout. C'est le couple qui payait. Comprenez ça. Il y a des parents ici là qui sont comme, je peux dire, des monstres, comme des fantômes, comme des gens qui ont détruit. Et beaucoup des enfants ici, leur vie sont détruits. Je voudrais vous dire une chose. Lorsque vous commencez à faire venir quelqu'un de votre famille, en Europe quelque part là, vous essayez une fois, ça ne marche pas. 2 fois, ça ne marche pas. 3 fois, ça ne marche pas. Ne forcez pas. Lorsqu'un problème nous arrive, Dieu nous alerte en amont. Dieu nous avertit. Parfois, on ne prend pas le temps d'écouter, s'il vous plaît. Et lorsque aussi, vous vivez en famille, ayez toujours une vie de prière. Si tu m'as entendu maintenant là, tu es un homme ou une femme, priez ensemble avec ta famille, c'est très important. Associez-vous, priez chaque soir avant de dormir, c'est très important. Priez pour votre famille. Faites attention. Et surtout, je m'adresse aux beaux-parents, à la belle famille. S'il vous plaît, ne le faites pas. On dit bien que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On ne dit pas s'attachera à sa belle famille. Non, ça n'existe pas. C'est sa femme. Ce n'est pas la belle famille. C'est vrai qu'on peut s'occuper de nos mamans, de nos pelotas. Mais vous n'êtes pas censé venir faire le caca dans les familles des enfants. Vous avez formé, vous avez fait votre vie. Laissez la vie des enfants. Pourquoi vous détruire la vie de vos enfants? Et voilà. On ne sait pas pourquoi aussi cette dame-là n'est pas repartie en Afrique centrale, là où était son mari. Est-ce que là-bas aussi, elle avait créé des dégâts? Point d'interrogation. Si tu m'as suivi dans cette histoire-là, le début jusqu'à la fin, s'il te plaît, donne ton avis. Pourquoi la dame est partie en Afrique de l'Ouest au lieu de repartir en Afrique centrale, là où était toute sa famille? Alors c'est là où ils ont vécu pendant des années. Est-ce que là-bas, elle avait créé des dégâts? On ne sait pas, puisque dans l'histoire, on ne va pas expliquer cela. C'est juste pour vous dire de faire excessivement attention. C'était votre frère HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je voudrais vous dire, lorsque nous n'avons pas le contrôle de ce qui nous entoure, la chose la plus importante, c'est de prier. Et je voudrais vous dire que lorsque vous implorez le nom de Jésus-Christ dans votre maison, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Et je vous dis que la puissance qui se cache derrière le nom de Jésus-Christ est une réalité. Et le nom de Jésus-Christ est plus qu'une bombe atomique. Vous voyez les bombes atomiques là. Mais lorsque vous invoquez le nom de Jésus-Christ dans votre appartement, le son, vous ne vous rendez pas compte la nuit, qu'est-ce qui se passe. Aucune puissance ne peut avoir accès. Voilà pourquoi la Bible dit ceci là que la lumière et les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Dans votre appartement, si vous avez une fille de prière élevée, un sorcier ou une personne mystique ne peut jamais venir vivre chez vous dans la maison. Avant qu'il arrive, la personne doit créer des choses afin que le péché s'installe et que lui aussi, cette personne vienne aussi s'installer dans votre appartement. Voilà pourquoi ayez toujours une vie de prière. Je vous le dis et je vous ai raconté l'histoire là. Recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Faites attention. Si vous vivez aussi la même expérience, veuillez m'envoyer votre expérience afin que nous puissions partager ça à toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous soutienne encore davantage. Soyez prudents et prions sans cesse. Merci.